Bonjour, je m'appelle Juliette de Hippola, je suis doctorante en littérature latino-américaine à l'Université de Paris-Nanterre. Je travaille sous la direction de Caroline Lepage et ma thèse s'intitule Écrire à l'heure de la marea verde, les féminismes entre fiction et non-fiction dans la littérature latino-américaine contemporaine. Cette thèse a pour but d'étudier les liens entre l'écriture littéraire et le discours des mouvements féministes latino-américains actuels. Les œuvres que j'étudie ont été publiées à partir de l'année 2015 et sont le fait d'une nouvelle génération d'autrices qui commencent leur carrière dans les années 2000 et 2010 et qui traitent de trois problématiques clés qui ont été des chevaux de bataille pour les mouvements féministes latino-américains actuels. Ce sont les féminicides, la question de l'avortement et plus largement du mandat de la maternité, et les violences sexuelles. Je me propose d'analyser ces trois problématiques en interrogeant le rapport entre le positionnement ou le discours public des autrices, la dimension discursive de ces œuvres et le choix ou non de la fiction de la part des autrices pour donc ces œuvres. C'est un projet qui est né d'un cheminement personnel parce que l'éclosion de ces mouvements féministes autour de l'année 2015 en Argentine a marqué l'apprentissage politique d'une génération qui est la mienne et d'une inquiétude proprement intellectuelle qui est quelle littérature une révolution, et en l'occurrence féministe, appelle-t-elle de ses voeux. J'ai choisi de prendre comme point de départ le premier Ni Una Menos, qui naît en 2015, tout d'abord comme un cycle de lecture en Argentine en mars 2015, et qui devient ensuite une mobilisation massive qui prend les rues au mois de juin en Argentine avant de s'étendre très vite à d'autres pays de la région et qui apparaît quelque part comme la première mobilisation massive de masse sur un sujet féministe. Et qui est proprement transnationale, parce que de fait, ma thèse comporte un parti pris quant à l'échelle adoptée, la régionale, qui peut se justifier, je pense, en cela que le mouvement féministe apparaît à ce jour comme un des rares espaces où, dans lesquels se formule une pensée proprement latino-américaine sur le terrain même, que ce soit à travers les chansons, les réseaux qui sont créés, par exemple. L'essor de ce mouvement féministe en Amérique latine coïncide chronologiquement, et ce n'est pas tout à fait une coïncidence, c'est quelque chose que je compte interroger, avec une mise en avant, une multiplication de la littérature écrite par des femmes, dont les récits abordent bien souvent ces trois sujets, puisqu'ils sont plus que jamais à l'ordre du jour dans le débat public. Elles le font à la fois par le biais de la fiction, de l'essai et des écritures documentaires qui prennent d'ailleurs beaucoup de place dans ces nouvelles écritures. La presse et une partie de la critique parlent d'ailleurs de nouveaux booms féminins en Amérique latine, une expression qu'il s'agira pour le moins d'interroger. En tout cas, la naissance du Ni Una Menos sous la forme d'un cycle de lecture, comme je disais à l'instant, et la participation active d'un bon nombre d'autrices dans les débats et les combats militants, que ce soit à travers des articles de presse, des entretiens, la signature de lettres ou de manifestes collectifs, paraissent symptomatiques d'une imbrication, d'une participation du champ littéraire dans ces mouvements féministes qui se constituent et se déploient depuis 2015 dans la région. Et c'est précisément ce que je compte interroger. Quant au corpus, mon travail, comme j'essayais d'expliquer, a pour but d'aborder une question qui, au moins en partie, repose sur un phénomène quantitatif qui est cette multiplication et ce gain de notoriété de récits écrits par des femmes. C'est pourquoi il devra s'appuyer sur un corpus vaste et international qui puisse apparaître comme représentatif, puisqu'il ne pourra jamais être parfaitement exhaustif, de la production récente
sur les sujets en question et aussi de l'intérêt éditorial que ce phénomène suscite. Donc je ne vais pas lister mon corpus qui compte 17 œuvres à ce jour qui sont le fait d'une douzaine d'autrices différentes. Mais je donne quelques exemples pour montrer donc la portée régionale et les divers genres qu'il incorpore. Donc nous avons par exemple Cristina Rivera Garza qui est mexicaine avec El Invencible Verano de Liliana qui est de la non-fiction. Dolores Reyes qui est d'Argentine avec Come Tierra, c'est de la fiction. Les équatoriennes Mónica Ojeda ou María Fernanda Ampuero avec leur recueil de nouvelles représentatifs de ce qu'on appelle le gótico andino, qui est très présent aussi en Bolivie avec Giovanna Rivero ou Liliana Colanzi par exemple. Pour citer un autre exemple de non-fiction, il y a par exemple Belén López Peiro en Argentine avec Por qué volvías cada verano et Donde no hago pie, ou Gabriela Wiener au Pérou avec Nueve Lunas. Ce corpus pourra encore évoluer, les lignes générales je pense sont tracées, mais il sera évidemment amené à être retouché quelque part. La question de fond qui guide ma recherche, pour le dire très simplement, c'est est-ce qu'il y a une littérature proprement féministe? Est-ce qu'on peut parler d'une littérature féministe dans le cas de la fiction comme de la non-fiction? C'est pourquoi il s'agit pour moi d'interroger d'une part la continuité, la rupture ou l'écart entre la portée discursive des œuvres et la parole de l'autrice depuis ce filtre qu'est le choix ou non de la fiction en littérature. Sachant que la séparation de l'œuvre et de l'auteur, en l'occurrence de l'autrice, est un principe qui, en théorie littéraire, semble aller de soi, je voudrais voir dans quelle mesure ces nouvelles littératures, de part et d'autre de la fracture de la fiction et de la non-fiction, pour ainsi dire, sont à même de redéfinir ou de bouleverser ce rapport. D'autre part, je voudrais prendre en considération le jeu de temporalité entre l'écriture littéraire et les revendications à l'ordre du jour dans les sociétés. Est-ce que la littérature se montre en avance? Est-ce qu'elle pave le chemin? Est-ce que, au contraire, elle est un reflet de ce qui se passe au niveau social, ou est-ce qu'elle se montre en retard? Est-ce qu'il y a une différence entre la fiction et la non-fiction, entre les genres littéraires, par exemple? Mais cette question de fond, c'est aussi une question que je voudrais poser au niveau de la théorie et de la critique, et je vais en finir là. Quelles œuvres la critique latino-américaine va-t-elle qualifier de féministes? Quels critères va-t-elle adopter pour les incorporer, pour les admettre dans ce panthéon de ce qu'elle appelle donc le nouveau boom féminin latino-américain? Et qu'est-ce que cela dit finalement du rapport entre féminisme et théorie littéraire aujourd'hui en Amérique latine?